Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un magnifique livre sur le tarot. Vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est le tarot divinatoire, l'histoire et le symbolisme de plus de 50 tarots de Sarah Bartlett. Sarah Bartlett qui a notamment fait la Bible du tarot pour ceux qui connaissent. Bon, elle a fait plein d'autres ouvrages, mais c'est un des plus connus je pense. Donc ce livre est sorti aux éditions d'Hervy. Voilà, et je me le suis procuré sur Amazon. Donc il arrive avec une couverture cartonnée, une couverture en dur. Et ici on a, je sais pas, un rang, enfin on sent le rond en fait, voilà. Je sais pas comment, en relief, voilà, je vais y arriver. Donc la couverture est comme ceci, j'aime bien, voilà. La tranche comme ceci et le dos. Et en fait dans le livre il y a plus de 50 jeux de tarot où celle qui a écrit l'autrice, voilà, va vous montrer, enfin vous parler du tarot. C'est un peu comme si c'était un catalogue avec plus de 50 tarots. Et je le trouve très chouette d'ailleurs. Il y a quelques tarots que j'ai à la maison et c'est ça que je trouve chouette. Voilà. Donc on va lire ce qui est écrit au dos. Cet ouvrage ravivera les collectionneurs, cartomanciens, dessinateurs, tatoueurs et toute personne qui s'intéresse à l'art et au mystère du tarot. Le tarot est un trésor de divination et de connaissance de soi, mais qui sont les créateurs de ces mystérieuses illustrations et significations et quels étaient leurs buts? Le tarot plonge-t-il ses racines dans la sagesse ésotérique ancienne ou est-il sorti de l'imagination des occultistes? Comment l'interprétation des lames a-t-elle évolué? Découvrez dans ce livre l'histoire et le symbolisme de 56 jeux de tarot depuis le Visconti Sforza, le jeu du XVe siècle qui révèle le destin de 2 dynasties italiennes, jusqu'au tarot Solabusca, dont l'imagerie serait inspirée de l'alchimie de la Renaissance, en passant par le célèbre et original Rider-Waite-Smith et les énigmes occultes de l'English Magic Tarot. Alors, il est au prix de 22,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour vous le procurer et me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Donc, c'est bien chez Très Daniel. J'avais un doute, je ne savais plus si d'Hervy c'était chez Très Daniel ou pas, mais oui, voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va le regarder ensemble. Voilà. Alors, on a... Bon, il vient juste de sortir, hein. Il me semble... Ah non, en fait, il était sorti, si je vois bien, en anglais. Ah bon. Je vois 2021, mais je ne l'ai jamais vu avant. C'est bizarre, ça, bon, soit. Le sommaire, donc une introduction, comment utiliser le tarot. Un petit mot, évidemment, sur l'histoire du tarot. Et ensuite, les tarots sont répartis en catégories. On va retrouver les jeux influents, les jeux divinatoires pour débutants, les jeux d'art et de collection, les jeux ésotériques et occultes et les jeux contemporains. Puis on a une conclusion et un index. Voilà. Donc ici on a une introduction, un petit mot sur les 78 cartes. Ouais. Les arcanes majeures. Ben voilà, il y a évidemment un peu d'explications à les suites. Les figures, comment utiliser le tarot. Il y a des tirages, 1, 2, 3. Comment trouver l'amour. Puis l'histoire du tarot, ça c'est toujours intéressant. Hein. Bon, moi j'ai le livre d'Isabelle Nadolny sur l'histoire du tarot que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle en sort un deuxième aussi sur le tarot, c'est septembre ou novembre, enfin entre septembre et novembre, je pense ici fin d'année. Et ça c'est clair que je vais craquer, je vous le présenterai aussi. Peut-être d'ailleurs que je vous présenterai un jour le premier, parce que c'est vrai que je l'avais bien avant d'ouvrir ma chaîne, j'en ai jamais parlé, donc pourquoi pas. Donc le premier chapitre, on va voir les jeux influents, voilà. Bon, ici, elle va vous parler de l'art italien, l'art britannique. Par exemple, ici, on a le Visconti Sforza. Bon, historique, hein, je l'ai pour la collection. C'est vraiment pas le jeu que je préfère. J'aime pas trop ce genre d'illustration. Forcément, on va avoir le tarot de Marseille, par exemple. Le livre de Thoth, où l'était là. Celui-là, je l'ai, d'ailleurs. Voilà, et vous voyez, elle explique plein de choses. Par exemple, le Rider-Waite-Smith, elle va dire qui l'a créé, l'illustratrice, l'éditeur. Et alors, elle vous explique, hein, elle prend des cartes pour illustrer. Moi, je trouve ça super intéressant. Parce qu'il y a des jeux que je connais moins aussi. Du coup, bon, le Rider-Waite, il y a un peu plus de mots. Hein. Enfin, de texte, évidemment. Le fameux Thoth. Hein, là, on est vraiment dans les grands classiques. Hein. Voilà.
Ensuite, on a les jeux divinatoires pour débutants. Bon, évidemment, ce sont ses choix, elle. Hein. Vous me direz, mais le Aquarian. Le Aquarian, je ne l'ai pas, j'ai l'autre, moi. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai jamais craqué. Je voulais quand même vous montrer des jeux. Celui-ci, le Morgan Greer. Ah ben celui-là, figurez-vous que je ne l'ai pas non plus. Et ça fait des années qu'il est dans mon panier. J'hésite pas. D'ailleurs, il est sorti en pocket dans une petite boîte en fer. Et ben, il faudra vraiment un jour que je me le prenne parce que, je sais pas, il m'attire. Il faudrait que je le fasse avant qu'il soit plus dispo, en fait. Voilà. Le tarot mystique, celui-là, je n'ai pas. Le Crystal Vision, c'est pareil, c'est un jeu que je n'ai pas et que je trouve très beau. Donc, sur mon avis, je craquerai un jour aussi. On retrouve le Paulina Tarot, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je les ai tous, hein, les 3 de Paulina Cassidy. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid, je l'ai aussi. Je ne sais plus si je l'ai présenté sur ma chaîne ou pas, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'avais avant d'ouvrir la chaîne. Et que j'ai jamais présenté du coup, et bah du coup je ne sais pas. Le Golden Tarot, voilà, bon, je vous montre pas tout pour vous laisser quelques surprises. Les jeux d'art et de collection, c'est vraiment un beau livre. Hein. Le tarot doré de la Renaissance, pareil, ça j'ai pas non plus. Le tarot de Mantegna, j'allais dire Magenta, tout va bien. Mantegna, j'ai pas non plus. Le Dimitelli non plus, c'est pas trop mon genre d'illustration, ça, les illustrations comme ça. D'art, j'aime pas trop. Le tarot de Paris, pareil, j'aime pas trop. Tarot suisse, pareil, c'est pas trop mon style. Astrologique, non plus. John Bower, celui-là, oui. Celui-là, par contre, je l'ai. Le tarot de John Bower. Et j'aime beaucoup. Voilà. Il est sorti chez Los Scarabeo, oui. Le tarot des mille et une nuits, pareil, j'ai pas non plus. Tarot universel non plus. C'est tout des classiques. Celui-là, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Hein. Le tarot des mondes sauvages et inconnus. J'ai oublié son nom. Tout va bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Kim Krans, voilà. Pourtant, j'en ai plein des jeux d'elle. Tarot doré de Klim, pareil, j'ai pas non plus. Le code perdu du tarot, c'est pareil, j'ai pas non plus. Celui-là, le Prisma Vision, je l'ai. J'aime beaucoup. Hein. Voilà. Le tarot noir, pareil, j'ai pas. Mais c'est vrai qu'il me tente aussi le Gilles de Tarot Royal. J'en ai un ou deux. Je ne sais plus lequel. Je crois pas que j'y suis ici. Moi, j'aime pas trop. De moins en moins, en fait, les illustrations de Ciro Marchetti. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais pas. J'accroche pas. J'en ai un ou deux, mais ça s'arrête à ça. Ensuite, on a les jeux ésotériques et occultes. Voilà. Et là, on a le Solabusca que je n'ai pas. Sans avoir vu qu'il était sorti en pocket d'ailleurs. Ça m'intéresse déjà plus. Le tarot d'Oswald Worth, j'ai pas non plus. Le tarot magique anglais, pareil, j'ai pas. Le nouveau tarot alchimique, ça c'est Robert M. Place. J'ai pas craqué non plus. J'ai celui des 7 péchés capitaux, mais pas celui-là. Mais bon, je craquerai peut-être finalement. Le tarot hermétique, pareil, j'ai pas non plus. Le tarot égyptien de la fraternité de lumière, non plus. Mais moi, ce que j'aime, c'est de lire, évidemment, les textes. Illuminati, non plus. Le Via Tarot, non plus. Le Splendor Solis, non plus. Ah, celui-ci, par contre, il est assez joli, avec les bordures. Le Cosmic Tarot, pareil, c'est un jeu que j'ai voulu acheter. Il est sorti en 93 et je ne l'ai jamais acheté. Et maintenant, il me semble l'avoir vu à des prix assez chers sur Vinted. Tarot de la lumière sacrée, je n'ai pas non plus. Tarot Rosette, non plus. Et les jeux contemporains, là, on reconnaît tout de suite. Hein. Celui-là, je crois qu'il est très connu. On est beaucoup à l'avoir. Le tarot des rêves de Gaïa, celui-là, je l'ai. Le tarot Bianco Nero, non, pas du tout. Le tarot de la nouvelle vision, celui-là, je l'ai. J'aime beaucoup ce jeu, hein, avec l'idée... il y a le, je ne sais plus si c'est le Nouvelle Vision ou le After Tarot. Il y a le Before et le After. La Nouvelle Vision, c'est ce qui se passe avant, je crois. Avant l'illustration qu'on a. Et on voit ce qu'il pense. Et non, c'est encore autre chose. Je confonds avec le Before et le After. La Nouvelle Vision, c'est on se met à la place du personnage, en fait, de la carte. Et on voit ce que le personnage voit. Voilà. Ce qui se passe dans le dos, en fait. Oui, c'est juste celui-là, non, je ne l'ai pas. Le tarot Nefertari non plus, j'ai pas. Le tarot gothique d'Anne Stogh, celui-là, il est sorti en 2012. Et je ne l'ai pas. Je vais aller analyser un peu plus l'histoire parce que c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Mais tout dépend s'il est illustré avec des pics decks pour les mineurs ou pas. Bon.
Le livre d'Azathoth, je n'ai pas. Bon, c'est de celui-ci que je parlais. Hein. Elle dit tarot du pays des paysages sombres, mais c'est le tarot des mondes oniriques. Hein. Celui-là, on est beaucoup à l'avoir. Hein. Le Vision Quest, un peu chamanique, hein, que j'ai depuis des années aussi, celui-là. Il est sorti en 98. Le tarot du fil d'or non plus. Tarot de la déesse, j'ai pas non plus. Et voilà. Et à la fin, on a une conclusion et un index avec tous les jeux ou les créateurs. Enfin, il y a un peu de tout. Voilà. Donc, moi, je trouve ce livre très chouette pour lire l'histoire des jeux, hein, des 56 jeux qu'elle propose. Je les ai pas tous, hein, mais j'en connais et j'en ai quand même quelques-uns. Enfin, moi, je trouve que c'est un chouette livre à avoir dans sa collection. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ce genre de livre intéressant. Si vous avez des jeux que j'ai passé dedans, vous me direz, hein, du coup, si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup qu'il y a dans le livre, si vous avez craqué pour ce livre, si vous attendiez une review, vous me direz tout ça dans les commentaires, comme ça on pourra partager tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.